Sarthe Toujours, Sarthe Toujours, où l'on va parler de solidarité dans un instant pour le Sarthe Toujours avec Jean-Luc Catanzaro. Bonjour. Bonsoir Pascal. Vous êtes l'initiateur du projet, un projet qui est une suite de ce qui s'est passé l'année dernière, de cette manière. En décembre 2014, il y a 2 ans. Tout à fait. Voilà. Ouais, donc, le centre social des Sablons, le Kaléidoscope, héberge une épicerie solidaire dont je suis le parrain et on avait organisé un dîner. Et ce dîner, alors on a mobilisé les réseaux associatifs, on a mobilisé les réseaux d'entreprise, les acteurs de l'emploi, de l'insertion, et on a réussi, on est très heureux, on a même un petit peu refusé du monde, à faire salle pleine, 280 personnes, et récupérer 10 000 € pour l'association. Et vous voulez faire encore mieux cette fois-ci, on en parle dans un instant, donc pour cette soirée de la solidarité, mais je voudrais vous présenter nos invités avec qui on va détailler maintenant le festival. Bonjour Bernadette Vandenberg. Bonjour Pascal. Vous êtes présidente de Ch'ti en Maine. Voilà. Jolie association. Vous avez un adhérent à côté de vous, c'est ça? Tout à fait. Bon, il s'agit de Francis d'Orlancourt. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes du Nord aussi? Oui, très proche de Dunkerque. Voilà. Et vous? Cambrai. Très bien. Vous êtes en Sarthe depuis combien de temps? Moi, ça va faire... ça fait 9 ans. Très bien. Et vous? 30 ans. Carrément. Vous êtes quasiment sartois maintenant. Oui, presque. Mais on ne perd pas ses origines. Bon, allez, on parle de ce festival qui va se dérouler du 8 février au 12 mars, virgule. Donc Bernadette, ce festival, c'est sa 3e édition? 2e édition, et c'est un festival. Pardon. Évidemment, un jeu de mots, Maître Capello. La première donc s'est déroulée en 2014. Oui. Ça s'appelait Si la mine m'était comptée. C'est ça, sur la mine. Ouais, plus précisément. On a raconté un peu ce qu'était la mine avant qu'elle soit fermée, naturellement. Et puis nous avons fait venir des anciens mineurs avec aussi une maquette, une chanteuse du Nord-Pas-de-Calais, du Pas-de-Calais exactement, du bassin minier même, qui nous a chanté le Nord, la mine en français et aussi en patois. Voilà, donc un beau festival. Bon, et donc vous avez dit, comme ça a bien marché, on va recommencer l'année prochaine. Voilà. Enfin, l'année prochaine. Non, c'était 2 ans après aussi, décidément, c'est en biennale en fait. C'était en avril. Ni plus ni moins. Donc cette année, ça s'intitule? Donc ça s'intitule Un carnaval en or, puisque on a... Jeu de mots encore? Voilà. Parce que le en or, c'est en... Ah bien sûr. N-O-R-D. C'est un jeu de mots très courant dans le Nord. Ah bon? D'accord. Il y a des produits saveurs en or, par exemple. Voilà. Et en l'occurrence, sur le carnaval de Dunkerque, d'où la présence de Francis d'Orlancourt. Oui, ça fait 2 ans qu'on fait un repas dansant sur le thème du carnaval de Dunkerque, animé par une Dunkerquoise. Ça plaît bien et on avait envie d'aller un peu plus loin pour mieux faire connaître le carnaval. Bon, donc c'est quoi le festival sur ce mois complet, parce que ça fait un mois. Ça fait un mois, on l'a étalé par rapport à celui de 2014, mais il y a le même nombre d'événements en fait. Donc on commence par une exposition aux cinéastes. Carnaval et bière en fait. Et bière aussi, puisque dans le Nord, la fête... lors des fêtes, la bière n'est jamais loin. Et la bière du Nord, il y a plein de petites brasseries, évidemment. Et la bière du Nord, il y a une 40aine de brasseries maintenant, artisanales en Nord. Bon, vous êtes tous des buveurs de bière, là. Moi, pas trop, mais je bois un peu. Ouais. Alors, la bière est la reine dans les estaminets, les ducasses, les carnavals. Oui. Dites-vous, c'est quoi les ducasses? C'est la fête paroissiale. Oui, c'est la fête avec les manèges et tout, mais d'origine, c'était une origine... religieuse. De toute façon, on ne peut pas séparer le Nord de l'empreinte catholique, vu que le Nord, avant tout, était espagnol. Ah bon? Ah ben oui, on a eu un empereur qui s'appelait Charles Quint. Oui. Les ancêtres l'ont eu, parce que il y a quelques années mais on a conservé des attaches, et le carnaval c'est un peu issu de ça aussi, et d'un événement local qui était le départ des pêcheurs à la pêche à la morue. Alors pourquoi est-il si réputé le carnaval de Dunkerque? D'une part, il dure assez longtemps parce que chaque commune qui forme le Grand Dunkerque a le droit à sa bande et ainsi de suite, donc il démarre à la mi-janvier et termine fin mars. Et tous les week-ends, il y a une
manifestation, un bal et une bande. Alors, qui est dite bande des pêcheurs, les gens défilent dans la ville costumée, c'est le royaume de l'intrigue, enfin, c'est pour ça que les gens sont masqués. Et donc vous avez participé à tout ça? Ah, quand j'étais jeune, oui. Et alors tiens, d'ailleurs, depuis 30 ans que vous êtes en Sarthe, est-ce que vous y retournez au carnaval de Dunkerque? Au carnaval, non, parce que ça tombe à une mauvaise période pour moi, mais je retourne toujours dans ma ville natale, j'ai encore une partie de ma famille. J'imagine. Et alors, donc ce carnaval, il a gardé toutes ses traditions? Il en a même augmenté. Il en a inventé alors? Oui, non, parce qu'il y a eu des apports, et bon, d'une part, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui habitent la région, qui n'ont pas nécessairement les racines dunkerquoises, mais qui ont apporté leurs coutumes. Et comme ce sont des gens du Nord, dans le Nord, on aime bien faire la fête quand même. Et donc, tout ça, ils ont enrichi ce carnaval. Alors, l'expo va consister en quoi? Alors donc une exposition qui présente le carnaval, les différents moments du carnaval, les personnages importants, les moments importants, et puis avec des affiches, des costumes, voilà, des chapeaux. Et puis surtout les œuvres, là on est en train d'en voir, de Dominique Dehaye, non? Oui. Dominique Dehaye. Oui, alors surtout les livres, surtout des beaux tableaux. Dominique Dehaye est sartoise, elle est de la Ferté-Bernard, et elle a vécu 4 ans à proximité de Dunkerque. Elle est tombée amoureuse du carnaval, et elle a fait une série de peintures sur le thème du carnaval. Voilà, donc quand j'ai su ça, évidemment, je l'ai contactée. Évidemment. Et elle a vraiment très gentiment accepté de participer à l'exposition. Et alors vous reconstituez un estaminet, je crois. Oui, on va faire un petit coin estaminé, voilà. Donc on va essayer de reconstituer l'ambiance. Est-ce qu'il y en a un en Sarthe, un estaminet tenu par des nordistes? Non. Par des ch'tis? Pas à notre connaissance. Oui, on le connaît pas. Pas à notre connaissance. Non. Et est-ce que vous savez qu'il y en a un à Lille qui est tenu par des Sartois? Alors, ça s'appelle La Sarthe. Oui. J'ai une photo parce que je suis tombé dessus il y a peu de temps. J'y suis déjà allée. Impressionnant. Voilà. Là, c'était une photo en pleine nuit, il était 2h du matin. Mais bon, ça permet de voir. J'y suis déjà allée. C'est vrai? Oui, tout à fait. Bon, il y a l'air de s'y passer des choses intéressantes, et notamment des spectacles. Bon, un film également qui sera diffusé, qui s'appelle Carnaval, avec un K. Voilà, oui, avec Sylvie Testu, un film de 1998. Alors, ce n'est pas un film sur le carnaval, c'est une histoire qui se déroule pendant le carnaval de Dunkerque. Voilà. Et là, vous voyez quelques images. C'est une histoire un peu noire, non? Oui. Enfin bon. On commencera les projections par un ciné-débat sur le carnaval de Dunkerque, donc on reviendra à des choses plus gaies. Bon, c'est le 12 février, notez-le, et c'est où? 12 février, au Cinéaste. Un café chanson. Un café chanson, donc là c'est Le Mans Cité Chanson qui a dans ses activités des cafés chansons tout au long de l'année. Et ils avaient déjà participé au festival 2014, donc ils reviennent cette année. Et le thème, cette fois, c'est Chansons pour rire. Ah bah c'est sympa ça. Bah oui. Bon, on se prend pas au sérieux dans le Nord. Non, parce que les chansons du carnaval sont plutôt amusantes. Alors justement, puisqu'on parle chanson ou chant ou musique, vous aurez aussi une artiste, Marie-Laure Delisle, qui sera là. Marie-Laurence, oui. Qui était venue donc il y a 2 ans aussi. On m'avait demandé de la faire revenir tellement elle chante bien. Et vraiment, elle a une superbe voix. Et là, elle va interpréter quoi? Et là, elle va faire des chansons françaises. Et en plus, elle a un très bon contact avec le public. C'est vraiment très agréable. Vous l'avez aperçu avec les mineurs il y a un instant. Et on a vraiment sympathisé. Je vais la voir quand je vais dans le Nord. Donc cette soirée, il y aura d'une part vous dites Laurence, alors de Lille. Marie-Laurence, oui. Et ensuite, d'autre part, l'harmonie. Et en deuxième partie, l'harmonie de Pontlieu. Très bien. Voilà, qui est fidèle, qui participe aussi à d'autres événements organisés par l'association. Bon, si on veut être complet, il faut qu'on parle de la soirée dansante comme à Dunkerque avec Manu et Fred. Voilà, tout à fait. Alors Manu qui fait l'animation, Fred qui est plutôt à la musique. Bon. Voilà. Et pendant cette soirée, on pourra y déguster une carbonade flamande à la bière, à la cassonade, au pain d'épices. Oui, tout à fait. Un plat typique des Flandres. L'année dernière, on avait fait du pot de chevelèche et l'année d'avant du waterzooi. Waouh. Et des séquences de danse échevelées, annoncez-vous, à la dunkerquoise, et des chahuts très intenses. Oui, c'est la base du carnaval. Par contre, quand vous parlez de la carbonade, n'oubliez pas les frites. Bah évidemment. Juste 2 mots, c'est où cette soirée dansante? Alors ça, c'est à la maison de quartier Barbara. Bien. Et le concert, c'est la maison de quartier Pierre Guédou.
Donc c'est le 12 mars, la soirée. Et le café chanson, c'est au Kaléidoscope. Bon, je vois que vous faites beaucoup de choses en fait, hein, chez les ch'tis en Maine. Tout à fait. Le sapin là, tout à fait original, que vous allez d'ailleurs exposer, je crois. Hein. Oui. Alors on l'a. Un sapin sans sapin. Hein. Voilà, c'est un sapin sans sapin. C'était le défi C'est quoi lancé par le conseil de quartier de réaliser un sapin insolite sans sapin. Alors, avec des matériaux de récupération de préférence. Et en l'occurrence, c'est quoi pour ceux qui ont mal vu éventuellement? Alors là, ce sont que des bières. Des bouteilles. Des bouteilles, hein, bien sûr, vides. Et l'étoile, elle est faite avec des coquilles de moule. Et elle est posée sur un petit flacon décoré avec des frites. Très bien. Bon, je vois qu'on s'amuse bien et qu'on va bien s'amuser. Ça se passe donc du 8 février au 12 mars, c'est un peu partout au Mans. Oui. Bon, renseignez-vous, hein. C'est facile à trouver. Félicitations Merci. et merci pour cette bonne humeur. Merci de nous accueillir. Hein. Et je pense qu'il y aura de la bonne humeur dans ce dont on va parler maintenant. En effet, Jean-Luc Catanzaro, pour ce dînons ensemble, cultivons l'entraide, il faudra qu'il y ait de la bonne humeur aussi. C'est prévu. Hein? C'est prévu. Bon, alors l'idée, il devrait y avoir un peu d'animation. Vous l'expliquiez tout à l'heure, l'idée vous est venue à l'issue de cette soirée qui avait été organisée il y a déjà un peu plus d'1 an maintenant. Vous dites même, vous avez aimé le dîner solidaire, vous allez adorer la soirée de la solidarité. On l'espère, parce que, déjà, elle va être dans un lieu absolument remarquable, puisque, pour la petite anecdote, à la fin de la soirée du dîner solidaire, Inès Ramburg-Mériguet, la patronne du MM Arena, de Le Mans Stadium, me dit « Ah, c'est super ce que tu as fait, Jean-Luc, la prochaine fois, on fait ça au stade. » Alors déjà, j'avais pas forcément prévu qu'il y ait une prochaine fois. Et au stade, c'était une belle surprise. Et je pensais pas que c'était une blague, mais je disais, mais attends, je peux pas réunir 28 000 personnes, je sais pas faire. Mais non, t'inquiète pas, il y a des beaux salons pour 300 personnes. Et puis, je m'occupe de tout, parce qu'évidemment, tout est bénévole. 300, c'était la jauge du précédent dîner. Oui. Si là, ça fait 350, 400, 500, vous vous débrouillerez pour accueillir tout s'il faut être sur la pelouse, on ira sur la pelouse. Hein. Bon, l'idée, donc ça se passe, je dis tout de suite pour ceux qui voudraient noter, c'est le 22 mars, et c'est à 19h30. Mais vous apercevrez l'affiche probablement tout à l'heure. Ah ben là, voilà. Donc, des partenaires vous aident à monter cette soirée. Donc Inès Ramburg-Mériguet, dont vous parliez il y a un instant, Yves Calip aussi, non? Alors évidemment, à partir du moment où on voulait mobiliser bien sûr le réseau des entreprises sur lequel je suis particulièrement impliqué, et Inès aussi, l'emploi, la formation, l'insertion, les acteurs économiques, on tenait absolument à ce qu'il y ait aussi tous les acteurs associatifs le plus largement. Et puis comme j'ai déjà eu l'occasion de collaborer assez régulièrement sur la solidarité, je suis assez impliqué dessus, avec Yves Calip, j'ai téléphoné à Yves et il m'a dit j'arrive, parce que voilà, donc avec Le Mans Solidaire. Le Mans Solidaire, c'est, je sais plus, c'est 80 ou 100 associations, je dis peut-être une bêtise, mais c'est beaucoup d'associations sur la solidarité. Et donc on a choisi trois associations qu'on a envie d'aider sur cette soirée, puisque l'objectif, c'est d'abord de récolter des fonds pour 3 associations. Parce que le principe, c'est effectivement que chacun va payer son éco, ce qui est bien Tout à normal, fait. Oui. pour une soirée excellente qui sera passée en toute convivialité. Et cet argent-là, dans la quasi-intégralité, ira donc, on viendra sur les détails après, sur donc 3 associations, l'épicerie solidaire, Oui. donc, qui avait été la première à organiser. Voilà, en tant que parrain, je les ai à nouveau conviés à participer. Ouais. Ensuite, alors il y a Un repas pour tous, qui est une toute petite association de personnes qui n'ont aucune subvention et qui accompagne des SDF en partageant avec eux des repas. et la troisième, Et la troisième, c'est le SAMU social, qu'on appelle classiquement la maraude, c'est-à-dire des personnes qui vont aider des SDF dans la rue à leur amener un peu de chaleur, un peu de solidarité, un café et puis quelques couvertures quand il fait pas chaud. Alors, vous avez actionné tous les réseaux que vous avez, Oui. et Dieu sait s'ils sont nombreux. Alors, j'ai oublié de dire que vous étiez directeur d'une entreprise, Oui. en l'occurrence, mais vous participez à pas mal d'actions dans des domaines très divers. Hein. Ça va du MEDEF à la mission locale, pour faire simple. Et donc, vous avez mobilisé tout le monde, face aussi, si je ne m'abuse, pour essayer d'organiser, que ça ne coûte rien, pour que le maximum d'argent aille
justement à ces associations. Alors comment ça se passe pour le dîner par exemple? Parce que tu Alors, viens faire à manger. Alors, on avait d'abord, on a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement de ramener des fonds sur ces associations. Le deuxième objectif, c'est aussi de permettre à des acteurs qui se croisent parfois ou parfois moins, qui se connaissent parfois, qui se connaissent moins aussi parfois, de pouvoir échanger, passer une bonne soirée ensemble et créer des opportunités de rencontres et de travail ensemble. Je pense au monde économique, mais évidemment les entreprises, mais les acteurs associatifs, l'éducation, l'emploi, l'insertion. J'ai eu l'occasion de rencontrer effectivement des gens qui avaient participé à ce premier dîner solidaire et qui s'étaient retrouvés, alors chefs d'entreprise en l'occurrence, qui s'étaient retrouvés avec des acteurs associatifs. Il n'y a pas l'habitude obligatoirement de se rencontrer. Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde et ils font des choses ensemble maintenant, je crois. Et ils ont même monté une action au sein de l'entreprise parce que le chef d'entreprise avait une difficulté qu'il n'arrivait pas forcément à résoudre parce que ça ne concernait pas forcément l'entreprise classique, mais plutôt des aspects plus perso. Et puis l'association, elle, c'était son champ d'activité, et ils ont monté des choses ensemble. Oui, tout à fait. Et donc, pour revenir à ma question, oui, pardon. Voilà, qui fait à manger comment ça se passe? Donc ces acteurs sont présents, et puis on a aussi voulu mettre en avant notre jeunesse, et donc ça va être nos jeunes des lycées professionnels Hélène Boucher et Sainte-Catherine qui vont nous régaler, faire à manger et nous servir. Donc on mettra aussi la jeunesse en avant, nos jeunes talents sartois. Et pour revenir à ce que vous disiez Pascal tout à l'heure, le seul coût qui nous reste, c'est le coût de la matière, donc ce que l'on va manger. Tout le reste est totalement offert, les prestations, la communication, le site internet, tous les réseaux d'entreprises se sont mobilisés. Vous parliez de FAS, vous parliez du MEDEF, le CJD, la Jeune Chambre économique, la CCI, l'ensemble des acteurs économiques se mobilisent, ils sont tous sur l'affiche, il suffit d'aller les voir. Et les entreprises... et vous avez trouvé des entreprises partenaires qui vous aident, une entreprise mécène, O2, je crois. Alors, on a également O2 qui va lui apporter une ressource financière indispensable parce que la soirée existe, en remettant notamment une bonne partie du montant le soir de la manifestation. Ouais, tout à fait. Dites donc. Donc vous espérez combien de personnes? Alors le salon fait 300. Bon, s'il faut en ouvrir un deuxième, on ouvrira un deuxième. Pour s'inscrire, c'est simple, vous allez sur le site www.soiredelasolidarité.fr, tout attaché, soirée de la solidarité. Puis il y a un petit endroit où on clique inscrivez-vous et on paye en ligne, on reçoit tout en ligne. Vous avez pensé à tout, parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être disponibles à cette date-là, elles peuvent quand même participer. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire soit une participation sous forme d'achat du repas, soit une participation de soutien, et par tranche de 20 €, elles peuvent donner voilà. Autant qu'elles veulent. Le plus possible sera le mieux, bien évidemment. Bon, tu auras peut-être des petites animations au cours de la soirée aussi Ah oui, alors j'espère une belle surprise. Je ne peux pas l'annoncer maintenant parce que c'est pas encore signé, même si c'est gratuit. Mais je pense que je pense qu'on va y arriver. On est en train de se battre pour ça. Alors il y aura quelques animations avec quelques artistes locaux qui vont animer la soirée, mais on espère avoir une personnalité qui nous rejoint. Alors on rappelle que c'est pas parce que ce sont des artistes locaux que ce sont des artistes de moindre qualité. Il y a des artistes locaux exceptionnels. Alors je ne connais pas le programme, mais je suis sûr que parmi ceux que vous avez invités, on l'annoncera en temps. Ce sera le cas. Bon, très bien. Merci d'être venu nous parler de cette soirée. Vous en pensez quoi? Nous sommes dans le réseau Le Mans Solidaire, donc on est tout à fait vous soutenez. Tiens, j'ai oublié de vous demander, votre joli chapeau, il vient du Nord ou il vient de la Sarthe? C'est un chapeau à la façon du carnaval de Dunkerque, que je l'ai fait moi-même. Ah, c'est vous-même? Bien sûr. Vous avez beaucoup de talent. Comme tous les Dunkerquois, ils font leur kletsch, leur costume. Leur kletsch. Et même le best kletsch. Bon, Catanzaro, c'est pas un nom du Nord, ça. Non, mais j'ai vécu en Picardie, pas très loin. Ah bon, aussi. Donc le ch'teux et le ch'tio, entendu parler déjà. Merci Jean-Luc, bonne chance, 22 mars. Donc soirée de la solidarité.com, c'est tout simple. .fr. Inscrivez-vous vite. Quant à vous, on rappelle, c'est du 8 mars au 8 février au 12 mars. Voilà, pour le festival. Dans un instant, notre invité intensément sartois, un jeune maire, 2 ans maintenant, celui de Lamilès.